La parole de clôture de cette magnifique journée est à Thomas Le Sueur, commissaire général au développement durable et délégué interministériel au développement durable. Merci, chère Hélène, Madame l'animatrice de cette table ronde passionnante comme toute cette journée. Merci à vous qui êtes encore là à cette heure-ci, après une journée où il y a eu beaucoup de paroles importantes et utiles. Mais bon, ça a fini par saouler, donc je serai très bref. Tout d'abord, vous remercier de votre participation. Permettez-moi d'associer un remerciement tout particulier pour les équipes d'Ecolab qui ont organisé cette journée, mais aussi celles qui vont venir, car le meet-up est loin d'être terminé, ce n'est que sa première journée. Quelques mots sur le fond, mais je serai vraiment bref. Ce matin, les ministres de la transition écologique et du numérique ont, je crois, particulièrement bien campé les enjeux de nos travaux et de l'époque. Je voudrais simplement, en complément, insister sur le fait que le cadre dans lequel nous nous situons évolue extrêmement vite, au plan international comme au plan national. Au plan international, nous avons une COP qui arrive dans quelques jours, qui va faire un bilan de la COP de Paris et qui va traduire de nouveaux engagements d'un certain nombre d'États, dont l'Union européenne, qui, vous le savez certainement, va rehausser à 55% son effort de réduction du carbone d'ici 2030, contre 40% précédemment. Il y a récemment eu en France le Congrès mondial de la nature, de l'UICN, à Marseille. Là aussi, des paroles très fortes, des engagements, un cap donné notamment sur la finance au service de la biodiversité. Bref, au plan international, toujours plus d'engagements qui exigent derrière une action d'autant plus intense et efficace que ces engagements sont élevés. Et au plan national, ça bouge aussi extrêmement vite. En fait, on fait un virage. Et dans un virage, il faut des ajustements permanents, extrêmement fréquents pour ajuster la trajectoire. Et donc, nous sommes conduits, dans le ministère de la Transition écologique, l'État, la puissance publique, est amené à très régulièrement, et avec une fréquence qui, d'ailleurs, suscite des débats, à ajuster les règles. Tout récemment, c'est la loi Climat et Résilience, et c'est 291 articles, qui a été promulguée fin août. Bien sûr, il y a dans cette loi des contraintes d'ajustement d'un certain nombre d'acteurs, les entreprises, des collectivités locales, l'État lui-même, les particuliers. Tout le monde est amené à bouger. Mais je veux insister, pour vous qui êtes des entrepreneurs, sur les opportunités que suscitent ces ajustements des règles. Car quand on modifie les exigences en matière de rénovation thermique des logements et des bâtiments, quand on ajuste les règles en matière d'artificialisation des sols, quand on crée des règles supplémentaires en matière d'affichage et de transparence de l'information environnementale des produits. Je ne cite pas tous les chapitres, ils sont nombreux, de cette loi qui est issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, mais dans chacun des domaines, de nouvelles règles, ce sont aussi de nouvelles opportunités parce qu'il va falloir que des acteurs s'ajustent et vous pouvez apporter des solutions pour répondre à ces exigences supplémentaires, ces ajustements nécessaires pour tenir notre trajectoire. C'était ce seul complément que je voulais faire sur ces nouveaux gisements d'opportunités. Et puis, autre élément qui évolue, mais qui n'est pas un élément de fond, mais un élément de contexte, et ça je n'y reviens pas, mais tout de même c'est important de le signaler, il y a des financements qui se sont développés, ceux du programme d'investissement d'avenir pour financer plutôt de la R&D, et puis ensuite le plan de relance est désormais France 2030 annoncé par le président de la République il y a quelques jours, qui complète la gamme des financements, pas dans tous les secteurs économiques, mais tout de même dans un certain nombre qui sont importants pour la transition écologique. Et je dis que c'est un complément de financement parce qu'il porte ces financements additionnels sur notamment l'aide au déploiement, à la mise en production des solutions, alors que le PIA est davantage sur l'amont de la recherche et du développement. Donc vraiment, on a ici un contexte qui est particulièrement favorable entre ces incitations finalement réglementaires, ces aides financières, et puis bien entendu, parce que c'est ça l'essentiel, votre créativité, votre inventivité, votre implication et votre volonté d'avancer. Et nous,
au ministère de la Transition écologique, plus largement au sein des équipes de l'État, eh bien, une volonté très forte de vous aider, d'essayer de vous aider à avoir des repères dans le fonctionnement de l'État, d'apporter des solutions qui sont parfois des financements, parfois tout simplement des explications, un appui. On a toute une offre qui est développée dans le cadre de la Green Tech. Et puis finalement, ce meet-up qui est en soi une manière d'essayer de vous aider à promouvoir vos solutions, à vous développer et à nous aider à réussir la transition écologique. Alors on continue ça pendant encore 3 jours, dans un mode un petit peu différent, davantage virtuel. Il y a eu pas mal de rendez-vous, m'a-t-on dit, tout au long de la journée, puis ça va continuer en virtuel dans ces 3 jours. Des rendez-vous, des conférences pour s'informer et réfléchir, et puis les services de Green Tech Innovation pour ensemble réussir la transition écologique. Merci infiniment et bonne continuation à vous. Bravo à vous.